Mais pour vrai, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un de mes passages que j'aime beaucoup, que j'ai déjà donné un enseignement dessus, et je vais le combiner avec une autre partie. Et je veux faire un mea culpa, je suis désolé. Je n'ai pas de PowerPoint cette semaine parce que c'est ces dernières minutes, mais de toute façon, mon PowerPoint de la semaine passée, il y avait des erreurs. Le texte était dans Matthieu 25 et non pas Matthieu 14. Fait que je me donne la chance de ne pas me faire d'erreur sur le PowerPoint. Il n'y aura pas de PowerPoint. Je vais lire. On va aller dans Luc 15. Fait que vous pouvez déjà préparer dans vos Bibles ce matin. On va aller dans le passage de Luc 15, où c'est un passage où il y a 3 paraboles qui sont enseignées. Donc, un peu comme la semaine passée, j'aime beaucoup parler des paraboles. J'aime m'imaginer, j'aime extrapoler, j'aime voir un peu comment est-ce que Jésus était capable d'enseigner des choses avec des exemples réels du quotidien pour démontrer une symbolique, démontrer quelque chose de surnaturel. Et le passage de Luc 15 nous en fait 3 mentions. On va en voir un. Et la première, c'est la brebis perdue. La deuxième, c'est la femme qui a perdu sa pièce de monnaie. La troisième, c'est celle du fils prodigue. Donc, vous avez peut-être entendu ces passages-là quelques fois. Vous les avez peut-être lus des dizaines, des cinquantaines de fois. On va se concentrer sur la parabole du fils prodigue. Et j'aime mentionner comme quoi que c'est beau de pouvoir maturer, de pouvoir grandir et de se concentrer sur l'orthographe, parce que longtemps, j'ai pensé que c'était la parabole du fils prodige. Et j'ai toujours pensé que l'importance était mise sur le frère qui, lui, était resté dans la maison de son père, était resté fidèle et que c'était beau, mais c'est tout à fait l'inverse. C'est de voir la restauration, c'est de voir la réhabilitation. C'est de voir vraiment la grâce qui a été déposée sur la vie de l'autre frère, celui qui est identifié comme étant le fils prodigue. Donc, c'est quelqu'un qui a une vie tout autre que celui qui reste bien confortable dans la maison de son père avec les serviteurs et tout ça. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez trouvé dans votre Bible papier ou dans votre Bible numérique le passage de Luc 15? Ah, question... Quiz, verset 11. On va commencer au verset 11. Luc 15, verset 11. Donc, c'est la 3e parabole. Et verset 11 nous dit, il dit encore, donc c'est Jésus qui va parler d'une parabole, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. On va arrêter ici, on va prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette journée où tu avais tout préparé, tu avais tout planifié. Le message, tu l'avais choisi, la louange, tu l'avais choisi, tu nous avais déjà préparé ce moment où on était pour être ensemble, rassemblés dans ton Église, avec ton esprit, pour qu'on puisse entendre une fois parler de ta parole. Et Seigneur, je veux vraiment que la parole que tu as écrite, que tu as transmise, soit celle, Seigneur, que je vais partager, que ça ne vienne pas de moi, que ça vienne de toi, Seigneur, que ça vienne toucher les cœurs, que ça vienne me toucher, bénir mes frères et mes sœurs, qu'on puisse être bénis en entendant encore une fois le message de ta grâce, de ton amour envers nous. Dans ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, 2 fils, il y en a un qui décide de prendre une part de l'héritage du père et qui décide de « that's it, je veux vivre ma vie, je veux profiter de la vie ». Il prend l'argent, il n'attend pas que l'homme meure, il n'attend pas qu'il décède pour prendre l'héritage. Il dit « donne-moi ma part d'héritage que tu me donnerais de toute façon une fois que tu sois mort. Donne-moi ma part d'héritage. » Et là, après ça, il s'est garoché dans plein de plaisir charnel. Il s'est ramassé, on voit qu'il a dilapidé son argent, il a été dans la débauche, ces choses-là. Fait qu'on va penser à des choses vraiment charnelles. Évidemment, les classiques sexe, drogue et rock'n'roll ou alcool. On peut rajouter les plaisirs charnels qu'on a, qui sont une source de péché pour quand on creuse le pourquoi qu'on les fait. On va parler du gambling, on va parler de faire le party un peu comme que ça est mentionné. Même le gros luxe, les buffets, tout ce qui est dans l'abondance excessive, tout ce qui est là pour venir vraiment chercher quelque chose de satisfaisant à l'intérieur, mais qui n'est pas à l'intérieur le cœur. Donc, le père super riche lui donne sa part de l'héritage. Il part plusieurs jours jusqu'à temps qu'il y ait la famine. Le problème, c'est qu'on arrive avec un fils qui est indigne, un fils qui est irresponsable, a tout dépensé jusqu'au jour où il n'y a plus rien. Après avoir tout dépensé, le principe du fils prodigue
veut nous parler comme quoi c'est quelqu'un qui va flamber son argent, justement, qui va dépenser sans compter, il va dépenser de manière excessive, il va dilapider tous les biens. Donc, il y a vraiment un côté de gaspillage, un peu comme que je parlais la semaine passée, de gaspiller. Ici, on parle de l'argent qui était gaspillé. C'est certain qu'il n'y a pas besoin de compter. Il y a une quantité d'argent qui n'est pas obligé de remettre. Ce n'est pas comme quand on fait un emprunt à la banque ou à un ami puis qu'on va emprunter un montant d'argent. On sait combien, on sait dans combien de temps qu'on va remettre, on sait s'il y a des intérêts ou quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, il n'y a même pas besoin de compter. Il y a un montant d'argent, il dépense, il va à fond. Puis, il ne se rend pas compte que le montant descend vraiment vite jusqu'il arrive au point où il a besoin de travailler, il a besoin de reprendre un peu sa vie en main et il se trouve une vraie job de cochon. Il se trouve avec une job pour s'occuper des porcs. Ça va tellement mal qu'il a besoin de mendier, il a besoin d'être rendu à convoiter la nourriture des porcs autour de lui tellement que sa vie est rendue misérable. Qui souhaite de tout cœur que sa vie ne se rende pas à convoiter la nourriture donnée aux cochons? Ah, je vous souhaite, j'espère. Mais si on continue le passage, on continue au verset 15, qui nous donne la suite. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Pauvre lui. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires ou d'ouvriers qui travaillent pour le Père, des serviteurs ou quoi que ce soit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ensuite, il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'a retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Je n'irai même pas dans la partie avec le frère, ce n'est pas ça l'important ce matin, mais c'est vraiment de constater à quel point il y a une situation où il était rendu au bas fond. Il était rendu vraiment, vraiment, vraiment dans une situation difficile. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'options pour lui. Il n'y avait plus de recours autre que de mendier, autre que de manger justement la nourriture que le monde ne voulait même pas lui donner, jusqu'au point où il se dit, OK, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Il faut que j'arrête là. Et j'aime beaucoup le passage. Il y en a peut-être qui l'ont entendu, mais j'aime mentionner le passage du verset 18 et 19 qui dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il lui dira qu'il est plus digne d'être appelé comme son fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il y a un constat où il a dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il y a un côté où on est dans la détresse souvent. On se permet de rentrer dans une situation où on voit qu'il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas d'option qui nous avantage. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Souvent, on va aller de pire en pire. On va aller dans le stress, on va aller dans l'angoisse, on va aller dans l'anxiété, on va aller dans un tourbillon d'émotions où il n'y a vraiment plus rien. Tout est noir, il n'y a plus rien. Et souvent, j'ai un collègue de travail qui s'est enlevé la vie dernièrement. On arrive à un point où j'ai plus de recours, puis on arrête ça là. Mais la Bible nous donne une autre option. Il y a une option de réaliser où on est, de se repentir, et Dieu va nous faire grâce et nous tendre la main. Amen. Il y a un côté où ces actions-là, il faut qu'ils se passent dans cet ordre précis. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a quelque chose à changer. On a un constat à faire, on a un statut à réaliser de « OK, ça ne va plus, il faut que je fasse quelque chose. » Dans ce cas-ci, il l'a fait. Il s'est fait un plan. « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il y a un côté de planification qui est bien, mais il y a un côté d'action qui est bien. Il y a un côté où comme le verset 20 nous dit, « Il se leva et il alla vers son Père. » Il y a un côté où l'action qui devait être faite a été faite. Premièrement, on se lève, on part de notre situation et on fait un pas, on avance. Deuxième constat, il y a le côté où il fallu qu'il avoue
qu'il avoue à son père qu'est-ce qu'il a fait de mal. Et le troisième, c'est de vraiment arriver avec le changement qui va aller. Donc, ça va être les trois façons qu'on va voir ce matin. Le principe de « je me lèverai, j'irai voir mon Père et je lui dirai que j'ai péché contre toi ». Dieu se réjouit quand on lui demande pardon. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu nous voit dans les moments difficiles. Dieu nous voit pécher. Ça doit être affreux. Il y a un côté où comme parent, tu ne veux pas voir ton enfant faire quelque chose de mal. Imaginez Dieu qui voit des milliards d'enfants ou des millions d'enfants qui font quelque chose de wrong, malgré les avertissements, malgré toutes les choses qui ont été dites pour amener une personne à comprendre le bien, c'est ça, le mal, c'est ça. Et malgré tout, il y a des choses de mal qui sont faites jour après jour. Il y a des guerres qui sont faites, il y a des actions qui sont faites, il y a des patterns, il y a des péchés qui sont faits jour après jour. Il y a un détournement vraiment de la parole de Dieu qui est fait. Et pour des chrétiens et des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a un constat qui doit être encore plus grave quand que Dieu voit des enfants qui font quelque chose de wrong. Et je fais partie de ces personnes-là. Inquiétez-vous pas, je suis humain. Il y a des péchés aussi où je dois revenir au Père et lui demander pardon. Et par la grâce de Dieu, Dieu me pardonne. Et ce pardon-là est accessible à vous aussi. Il y a un côté où Dieu nous voit, Dieu nous connaît, mais il veut qu'on prenne la décision justement de se lever et de changer notre façon d'être pour pouvoir arriver à une vie meilleure. Il y a un côté dans l'histoire qu'on a vu, et je vais terminer avec la parenthèse du fils prodigue, mais il y a un constat qui doit être fait. Encore une fois, je sais que c'est une parabole, mais si on prend l'exemple et on le met pour nous aujourd'hui, quel péché est-ce qu'il a fait pour se rendre là? Je ne pense pas que du jour au lendemain, il s'est décidé dans l'abondance de faire « je quitte, je vais aller vivre une vie autre ». Je pense que dans la nature humaine, il y a un processus. Il y a quelque chose d'une insatisfaction où il était, malgré l'abondance, malgré les serviteurs, malgré un père d'amour et riche. Il y a un côté où il a laissé travailler quelque chose dans son cœur pour faire comme non, c'est pas ça que je veux. Je veux vivre ma propre vie. La question que je peux poser, puis c'est une question vraiment d'introspection pour vous ce matin, quel péché dans ta vie pourrait t'emmener dans cette situation? Comme j'ai dit, on ne veut pas se rendre à convoiter la nourriture des cochons, mais il y a quand même une question à se poser. Hey, dans ma vie, qu'est-ce que je laisse pour arriver? Et je n'ai pas besoin de répondre ce matin, mais juste de réfléchir. Qu'est-ce qui est quelque chose qui est un danger pour moi? Un red flag, comme on dit. Qu'est-ce qui est quelque chose qui pourrait vous amener dans cette situation-là? Et comme je mentionne, il y a un côté où je fais partie des humains, où il y a des côtés où certaines failles, certains manquements. Puis je réalise honnêtement puis humblement que les moments qui sont les plus bas dans ma vie spirituelle, c'est le moment où je vais avoir baissé ma garde parce que c'est trop simple des fois, ou c'est facile, ou je pense que j'ai l'affaire. Et un principe, je vais ramener l'image de la boxe. Parce qu'il y a un côté dans la boxe, il y a un côté où on donne des coups, mais il y a un côté où il faut beaucoup qu'on se protège. Mais il y a un côté où tu vas placer tes mains, où tu vas placer tes gants, va protéger la partie qui est la plus propice à recevoir un coup fatal qui va t'empêcher de pouvoir continuer le combat. Et souvent, c'est quand justement qu'on baisse la garde, soit avec les deux mains, soit avec une main, soit avec l'autre, mais il y a un côté où aussitôt que tu baisses ta garde, tu deviens vulnérable. Et pas vulnérable dans le bon sens où tu es malléable et que Dieu peut prendre soin de toi. Tu deviens vulnérable dans un coin où l'ennemi sait exactement où te frapper. Si tu es fragile du côté droit, c'est du côté droit qui va frapper. Si c'est le menton, c'est le menton qui va frapper. Si c'est le front, si c'est l'oreille, si c'est la tempe, l'ennemi sait exactement où viser pour pouvoir te faire mal. L'important, c'est de ne pas baisser sa garde. L'important, c'est de ne pas arriver dans une situation où on reçoit un coup qui va te mettre un knock-out. Et ce qu'on arrive à faire ce constat-là, de réaliser, OK, il faut que je me protège, donc il faut que je fasse quelque chose pour toujours être alerte. Et je vais aller dans le passage de Romains chapitre 7, fait qu'on peut aller dans Romains chapitre 7, verset 14, qui donne pour plusieurs personnes une espèce de laisser passer je dirais un free ride, mais un côté où une permission en blâmant justement notre côté charnel, notre côté humain. Romains chapitre 7, verset 14 nous dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché.
Puis on va se rendre jusqu'au verset 20. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais point ce que je veux. Je fais ce que j'haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Combien souvent, peut-être que c'est juste moi, je vais me poser la question, mais combien souvent tu veux faire le bien, mais ça ne marche pas comme ça, puis tu te ramasses à déraper puis faire le mal. Il y a des fois où ce que le mal est tellement une voie facile d'accès, est tellement quelque chose qui est ancré dans notre nature, qui est ancré dans nos patterns, où ce qu'on va naturellement faire quelque chose de mal, même si on va faire le bien. Et comme je disais, il y a un côté où on va pouvoir, on utiliserait notre côté charnel, notre côté humain, sur le principe de « Hey, je veux, là, mais c'est ma chair qui ne veut pas. Je veux bien faire le bien, mais c'est le péché qui est déjà en moi, qui fait sa job, fait que c'est plus ma faute. » Dieu m'a créé comme ça. Dieu me côté avec un côté humain, un côté où ce que, même si j'ai demandé pardon, même si j'ai le sang de Christ qui a coulé sur la croix pour mes péchés, que j'ai demandé pardon et que je veux vivre pour lui, il y a un côté, il aurait pu le faire où ce que c'est permanent. Il aurait pu le faire où ce que je suis imperméable et que je suis complètement bloqué du péché. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un côté où ce que chaque péché mérite un nouveau pardon. Et chaque fois qu'on laisse entrer ce péché-là dans nos vies, vient avec le côté tu as laissé entrer ce péché-là dans ta vie. Il y a un côté de part de responsabilité qui est nécessaire. Il y a un côté où il faut constater que s'il est rentré, il faut que ça sorte pour reprendre, pour redonner la place de Dieu. Mais tant que ce péché-là est entré, tant que ce péché-là est installé, c'est normal que tu vas faire le mal quand tu veux faire le bien, parce que tu gardes ce confort-là. Tu gardes cette partie-là où ce que pour toi, c'est peut-être plus facile, c'est peut-être plus rapide, c'est peut-être plus efficace dans ta vie de tous les jours de faire ce chemin-là. Mais, heureusement, Dieu nous donne une façon de s'en sortir. Comme j'ai dit, il y a un côté où quand on veut reconnaître qu'on veut servir le Dieu vivant, il y a le côté où on peut demander pardon et complètement vouloir ce péché-là qui soit enlevé. Mais, comme j'ai dit, il y a un côté où c'est pas notre faute non plus. On pourrait blâmer nos ancêtres, on pourrait blâmer Adam et Ève. Oui, mais c'est de leur faute. C'est eux autres qui ont voulu être gourmands et qui ont voulu manger un fruit qu'ils n'avaient pas le droit. Il y a un côté où c'est facile de pouvoir justement blâmer les autres, de blâmer des anciens patterns, comme j'ai dit, et d'arriver à ne pas prendre cette part de responsabilité-là. Mais la relation avec Dieu, elle est un à un. L'accès à l'éternité avec Dieu, ça se passe individuellement. C'est notre responsabilité. C'est notre façon personnelle de vivre qui va pouvoir nous permettre de pouvoir avoir cette ligne, cette place réservée. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord ce matin? OK. Il y a un côté où il faut rechercher justement à faire, comme on dit, de mourir au péché. De laisser vraiment le péché de côté et permettre à Dieu de prendre sa place. Et on le constate dans Romains 6, on revient d'un chapitre en arrière qui dit, Romains 6, verset 10, « Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Christ a fait ce sacrifice-là pour nous permettre d'avoir ce péché-là qui est enlevé, d'avoir ce péché-là qui, vraiment, le compteur retourne à zéro. On peut se considérer libre, on peut se considérer purifié, on peut se considérer sanctifié, justifié, parce que Christ a fait ce geste-là. Et on continue, verset 11. « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Amen. On est mort au péché, mais on est vivant pour Dieu. Êtes-vous vivant pour Dieu ce matin? Yes. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non plus sous la loi, mais sous la grâce. » Il y a un côté où le péché va être là. Le péché va être tentant, mais vous avez la grâce et vous avez le côté de prendre la décision de ne plus laisser ce pouvoir-là, ce pouvoir d'attraction-là,
Il y a un côté où ce que les publicités, les réseaux sociaux, ils ont compris comme quoi que le côté d'attirance, le côté d'attraction, le côté de séduction va catcher l'œil masculin principalement et va catcher l'œil féminin pour le côté de jalousie, envie et c'est pas correct qu'est-ce que les filles font sur les réseaux. Mais prenez cet exemple-là sur le principe du péché, à quel point Satan il est bon. Sa gang, là, il faut lui leur donner qu'ils sont bons pour savoir comment séduire, comment mettre quelque chose de mauvais, de mettre quelque chose d'attrayant, d'aller vous séduire, d'aller vous tenter, un peu comme qu'on a vu avec l'image de Adam et Ève sur le côté de hey, le fruit que tu n'as pas le droit, là, il a l'air bon. Le fruit que tu n'as pas le droit, là, c'est-tu vrai que c'est le seul que tu n'as pas le droit de manger? Ça te tenterait-tu d'y goûter pour être comme Dieu? Ça te tenterait-tu de te sentir tout-puissant? C'est intéressant. Tu donnes la partie de pouvoir à quelqu'un. C'est ça dans tous les films de super-héros. Qui va avoir le pouvoir? C'est ça qu'on considère dans le contexte socio-économique. Qui va avoir le dessus sur un combat, une guerre entre deux territoires, entre deux peuples, entre deux pays? C'est celui qui va avoir le pouvoir, qui va pouvoir contrôler, qui va avoir dit « j'ai gagné ». Mais si, à l'inverse, au lieu de laisser le péché gagner sur toi, pourquoi tu ne dis pas au péché « non, 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 je ne te donne pas l'option. Je te dis non et je vais garder le dessus sur toi parce que tu n'as pas le pouvoir sur moi ». Ça demande énormément, on est d'accord? Parce qu'on travaille dans un monde spirituel. On travaille à pouvoir délaisser une partie qui est complètement ancrée en nous de génération en génération et génération et génération et génération. La Bible a été écrite là 2000 ans pour des gens qui avaient déjà vécu des centaines et des milliers d'années avant sur des principes qu'on part de Adam et Ève qui ont goûté au péché et qu'on en paye encore le prix aujourd'hui. C'est des millénaires de patterns et de soumission au péché que c'est une décision à chaque jour de dire non. C'est pas facile, mais c'est possible parce que Christ est mort pour nos péchés. Toujours se rappeler que la victoire nous est donnée. Quand on parle de la Bible, on n'aime pas se faire spoiler les fins de livre, mais on sait que la victoire est donnée parce que Jésus est mort sur la croix et qu'une place nous est réservée. La victoire est donnée, c'est à nous d'y croire, c'est à nous de faire confiance à Dieu et c'est à nous de pouvoir se placer dans cette position-là. Comme j'ai mentionné, reconnaître notre situation, reconnaître notre situation de pécheur est la première partie à prendre en considération. J'ai parlé d'Adam et Ève depuis tantôt sur le côté, ils ont goûté, oui, mais il y a un côté de constat. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils l'ont fait? Dans Genèse 3, verset 9, nous dit que Dieu les cherchait après avoir péché. Ils se sont cachés, sont allés se cacher parce qu'ils étaient nus. Et Dieu les appelle au chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il y a un côté de constat où hey, j'ai fait la mauvaise affaire, je suis allé me cacher, c'est niaiseux. Dieu, tu me vois partout. Mais je suis allé me cacher et je reconnais. Je suis allé me cacher parce que j'ai eu peur, parce que je suis nu, je suis allé me cacher. Dans un constat, il y a un statut, il y a une place. Où êtes-vous présentement dans votre vie? Peut-être que vous voulez la vie éternelle, ce qu'on souhaite tous, j'espère que c'est pour ça que vous êtes à l'Église, pour toujours être en mode où ce que Dieu mérite de vivre pour lui. Alors, je vais tout faire pour pouvoir faire en sorte que ma vie soit droite, ma vie soit digne de lui, lui rendre gloire et être à l'image de Jésus pour arriver à cette vie éternelle-là. C'est la fin. Mais votre constat d'aujourd'hui, où êtes-vous? Je le sais que vous n'êtes pas nu, mais êtes-vous caché? Est-ce que vous vous cachez de Dieu? Est-ce que vous êtes dans une place où ce que vous dites, il ne faut pas que Dieu voie mon cœur, il ne faut pas que Dieu voie mes péchés, il ne faut pas que Dieu voie qu'est-ce que j'ai fait hier. Et encore moins, il ne faut pas que les autres de l'Église sachent qu'est-ce que j'ai fait hier ou ce matin ou qu'est-ce que je me prépare à faire ce soir parce qu'il y a des péchés qui se préparent. Comme j'ai dit, le fils prodigue, il y a un côté où il est arrivé à faire un changement de vie misérable. Peut-être que c'était mijoté. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là où vous préférez vous cacher de Dieu. Mais si Dieu te demande où es-tu? Où es-tu dans ta vie? Où est ton cœur? La première chose, c'est de réaliser la situation. Il m'a trouvé. De toute façon, il savait déjà où j'étais. Mais
je peux être honnête avec lui puis faire « T'as raison, je me cache. J'ai eu peur. J'ai laissé trop de choses dans ma vie. Et c'est la culpabilité qui m'empêche de pouvoir être honnête. Mais là, ça suffit. On fait un changement dans ma vie. Je reconnais que j'ai péché. » Deuxième étape, être repentant de ce péché-là. Il y a un côté de constater, il y a un côté de faire une action de repentance. Comme on a vu, le fils prodigue voulait aller vers son père et est allé vers son père. Ici, si on a l'intention de demander pardon, si on a l'intention de se repentir, il faut se repentir. Ce n'est pas juste avoir une intention. Le pardon ne se donne pas juste par l'intention de. C'est pas l'intention qui compte dans ce contexte-ci. Demandez pardon. Demandez-lui d'enlever ce fardeau de culpabilité-là. Changez votre façon de voir les choses pour pouvoir avoir une vie où ce que le chemin que Dieu a placé pour vous soit le chemin où ce que vous empruntez puis que vous allez marcher dessus. S'il le faut, comme on en a parlé beaucoup ce matin de prière, de s'entourer de frères et de sœurs, je suis certain que notre frère Georges va être heureux de savoir que l'Église a prié pour lui, qu'on se met ensemble et qu'on prie. Mais si vous avez des besoins dans votre vie, que ce soit d'en parler avec votre conjoint, votre conjointe, avec un ami, chaîne de prière, ministère des hommes, ministère des femmes, avec les soins pastoraux, quoi que ce soit. Si vous avez besoin d'aide, comme notre frère Marc nous a dit, si on est 2 ou 3 à prier, Dieu est là et Dieu peut accomplir. Il y a un taux de réussite qui est exceptionnellement plus élevé quand on se met à 2, à 3 à prier. Pas une question de mémérer et de juste partager l'information. Il y en a qui ont peur. Hey, si je me donne mon sujet de prière dans une chaîne de prière, ça veut dire que tout le monde de l'Église va le savoir. Oui, mais ça veut aussi dire qu'il y a un côté où tu es dans un besoin, tu constates, et si tu as besoin de guérison, puis que tu as besoin des autres, tu peux avoir cette prière-là qui t'est donnée. Si vous avez quelque chose de plus personnel, la chaîne de prière, c'est peut-être pas la meilleure place, mais ça reste encore que c'est un constat. Il y a un côté où ce que vous pouvez demander à un frère, vous pouvez demander à Gilles, vous pouvez demander à Marc, vous pouvez demander à Sylvie, vous pouvez demander à Chantal, vous pouvez demander à Manon, vous pouvez demander à des femmes de l'Église, vous pouvez demander à tous ceux qui s'avancent le matin pour l'équipe de prière, vous pouvez les spotter puis demander une prière. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin d'un service en passant pour demander de la prière à quelqu'un. Hein. Vous pouvez faire ces choses-là si vous voulez vous trouver quelqu'un pour pouvoir vous aider dans votre situation et d'aller peut-être dans des parties où c'est un peu plus personnel. Mais ça reste que c'est un combat à livrer et l'armée de Satan est très, très nombreuse. Fait que si vous voulez vous accompagner d'une armée d'anges, ça va, mais une armée d'humains qui comprennent et qui peuvent intercéder en votre faveur aussi, ça peut faire vraiment du bien aussi. Et pour terminer, je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. Il y a un côté où ce que je trouvais important dans le but d'apporter ce message-là ce matin. Je ne voulais pas finir avant de mentionner. Moi, je suis de formation, je suis programmeur en informatique. Et j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup l'image par rapport au péché. Comme on a dit, on a un combat à livrer et ces choses-là. Mais j'aime l'idée de se mettre dans une position où je n'ai pas l'option de pécher. Et ce que je veux expliquer avec le côté de programmation, c'est que peut-être que vous avez déjà rempli un formulaire en ligne et des fois, il y a une option, on clique, ça l'ouvre une boîte, puis il faut qu'on choisisse dans une catégorie quelque chose, puis vous faites, voyons, il me semble que je ne fais pas. Que ce soit la catégorie d'âge, que ce soit le salaire, que ce soit la ville que vous habitez, voyons, elle n'est pas là. Des fois, le genre, la boîte de genre, ça s'allonge, mais il y en a qui ont trouvé, hey, je n'ai pas mon option, il faudrait la rajouter. En tout cas, autre sujet. Mais si on se limite à ce que dans les formulaires spirituels, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? OK, est-ce que je lis ma Bible? Oui, c'est une option. Est-ce que je prie? Oui, c'est une option, c'est bon. Est-ce que je vais avoir un péché de paresse? Ah, c'est dans les options, je pourrais choisir ça. Non. Si à l'inverse, dans votre liste, vous la limitez aux choses de Dieu, si vous ne vous donnez pas l'option, si vous ne pouvez pas choisir l'option parce que vous savez que c'est votre point faible, vous savez qu'en baissant un petit peu votre garde, c'est là que vous allez avoir le coup de Satan qui va vouloir vous frapper. Si vous ne me donnez pas l'option dès le départ, ça va être beaucoup plus facile. Si votre garde est bien haute, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de vous attaquer. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de résister et de vivre une journée de plus dans la pureté, dans la sainteté. Tu peux commencer.
Vous comprenez le principe? Donc, je vous encourage à ne pas avoir cette option-là. Je me suis posé la question cette semaine pour différentes choses. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle option je me donne? Puis, je pense que Dieu avait vraiment planifié ce matin-ci parce que c'était déjà quelque chose que j'avais déjà apporté au ministère des Hommes il y a plus de 5 ans, cette partie-là. Et Dieu me travaille encore là-dessus cette semaine. Et Dieu m'a préparé à l'apporter ce matin. Et j'espère que vous réalisez le principe de « Soyez pas comme le fils prodigue où ce que vous vous rendez dans une situation misérable. » Mais si on recule, on vient en arrière. Et qu'avant de prendre la décision de « Je prends l'argent de mon père et je quitte et je vais vivre ma vie », s'il y avait une réflexion de faire « Est-ce que c'est une bonne option pour moi? Est-ce que c'est la meilleure décision pour ma vie spirituelle? Pour ma vie familiale? » Il y a un côté où ce que vous vous mettez dans une situation difficile, je me mets dans une situation difficile parce qu'on ne prend pas le temps de voir les répercussions. Il y en a qui vont dire qu'on suranalyse et qu'on tombe dans un mode de trop penser, mais votre vie spirituelle, c'est la chose la plus importante quand même. Si vous vivez au jour le jour en vous disant « Hey, je peux me permettre de pécher, je ne pense pas que Dieu va revenir ce soir. » Vous êtes à côté de la traque sur votre but sur la terre. Dieu peut revenir à tout moment et c'est à votre responsabilité, à vous d'être prêt. Donc, en enlevant ces péchés-là dans votre vie, en cherchant à être prêt pour le retour du Seigneur, vous vous mettez dans une meilleure position que si vous allez dans une situation difficile et que là, vous criez « Bah, that's it, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. » Tout se met de revenir voir le Seigneur. Heureusement, le Seigneur, comme dans l'histoire, le Père, les bras ouverts, une anneau au doigt, un manteau, un festin. Il y a une joie pour chaque personne qui décide de prendre la décision aujourd'hui de quitter notre situation de pécheur, notre situation où on s'est permis de pécher pour revenir dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans la gloire de Dieu. Puis on le sait quand on est un peu à côté de la traque, c'est quand on a peur que quelqu'un qui apporte une parole de connaissance, de prophétie, une prière ou un message, il va-tu parler de moi? Ah, il parle encore de ce sujet-là. Voyons, je suis donc bien tanné, à chaque fois, ça me travaille. Il y a des raisons. Dieu m'a parlé juste ce matin en préparant ce message-là. Il m'a parlé cette semaine. Peut-être qu'il vous parle présentement. Ce que je vais vous demander pendant que la louange, l'équipe de louange va apporter un chant qu'ils ont fait. Je ne vous demande pas d'avancer en avant. Mais si dans ta tête, tu te dis « Ouais, je pourrais changer ça dans ma vie. Il me semble que ça serait déjà bien. » Ou je pourrais changer ça, je pourrais arrêter de faire ce péché-là dans ma vie, ça serait vraiment bien. Si vous vous dites ça, vous faites la première étape de réflexion, mais faites la première étape d'action. Le texte nous disait « Je me lèverai, j'irai vers mon Père. » Si vous vous dites « Je me lèverai », bien faites-le ce matin. Approchez-vous pas, restez à votre place, ça va être plus facile. Mais s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, si vous avez un besoin que vous voulez mettre devant le Seigneur, si vous avez un péché que vous voulez mettre devant le Seigneur, c'est personnel. Si vous dites « Je me lèverai », faites l'étape de vous lever, approchez-vous de votre Père. Il va s'approcher de vous avec un manteau, une bague. Il va vous bénir de sa grâce et vous pardonner. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne
sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Christ est ma seule, Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Oh, 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 je ne tremblerai pas. Oh, 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 j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il y en a qui sont debout et qui ont reconnu. Déjà, Dieu se réjouit. Le passage qu'on a vu, le Père court vers son Fils. Le Père se réjouit de constater que vous le reconnaissez comme étant celui qui peut vous donner ce pardon. Alors, si vous voulez répéter après moi, ceux qui sont debout. Seigneur Dieu, je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta sainteté. Et je reconnais que je ne suis pas digne. Mais tu me permets de m'approcher de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande de l'aide
pour vivre ma vie sainement. Et je te remercie pour tes bontés. Amen. Amen. Il y a le constat, il y a l'action de demander pardon. Et le travail commence là parce que pour continuer à ne pas se donner l'option de pécher, n'est-ce pas? Il faut changer nos pensées. Le passage de Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez transformés dans votre intelligence par la parole de Dieu qui a été dite ce matin. Changez vos habitudes, bloquez vos yeux, vos oreilles, votre bouche, si c'est des sources de péché dans vos vies. Changez vos priorités dans votre agenda pour pouvoir mettre Dieu en premier. Changez votre vision des choses et au lieu de convoiter les choses qui sont mauvaises, convoitez les choses qui sont bonnes, qui sont de Dieu. Visez à changer pour que vous soyez changés à l'intérieur. Et si vous trouvez ça difficile, rappelez-vous Philippiens 4,13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie, par votre Dieu d'amour qui vous aime et qui, encore une fois, ce matin, a déversé ses bénédictions sur vous, sa grâce, son amour, et vous accueille à bras ouverts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour ça? Si vous avez besoin de prières particulières, je vais demander à l'équipe de prière de s'avancer. Vous allez pouvoir aller les rejoindre ce matin. Si vous avez le goût de continuer à prier entre frères et sœurs, en couple, quoi que ce soit, n'empêchez pas Dieu de faire son œuvre ce matin. Si vous devez quitter, je veux juste vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il vous garde dans son amour. Soyez bénis. Amen.